Chers amis, bonjour. Nous sommes heureux de commencer avec vous ce parcours de découverte de la dernière encyclique du pape François, Fratelli Tutti, encyclique sur la fraternité et l'amitié sociale, qui vient d'être publiée par le Saint-Père, qu'il a signé lui-même début octobre, assis sur le tombeau de Saint François d'Assise. Alors nous voudrions, avec Guy, vous la présenter maintenant, dire quelques mots sur ce qu'elle est, et puis la façon de la recevoir, et la façon avec laquelle nous la lirons ensemble dans nos fraternités paroissiales. Alors Guy, je te laisse nous dire tout de suite quelques mots de présentation sur ce très beau texte. Oui, alors ça fait un mois maintenant que le pape a donc signé cette encyclique qui, de mon point de vue, fera date comme la précédente, Laudato Si. D'ailleurs, les deux se complètent puisque l'inspiration qui est celle de Saint François, qui est le modèle spirituel, entre autres, du pape François, et dont il se réclame sans cesse. Il y a eu dans Laudato Si une préoccupation autour de la maison commune, autour des créatures de la création, une terre en péril, on doit bien le dire. Et celle-ci, Fratelli Tutti, fraternité et amitié sociale, c'est l'autre partie de sa pensée, c'est-à-dire ça concerne les hommes, les relations entre les hommes, et surtout la façon dont on gère le monde économique, le monde social, le monde politique. C'est l'essentiel de cette encyclique. Donc, Fratelli Tutti, ça veut dire tous frères. Voilà. Qui tire lui-même d'un texte de Saint François d'Assise. Tout à fait, absolument, oui. Et donc, cette encyclique, d'ailleurs, ne vient pas tout à fait par hasard, donc elle est la continuité de la précédente, mais également, le pape avait signé à Abu Dhabi un texte, co-signé d'ailleurs avec l'imam Al-Tayyeb du Caire, qui est aussi recteur de la mosquée Al-Azhar et également recteur de l'université, donc un personnage important dans le monde musulman. Il a voulu le co-signer, ce qui veut dire que cette encyclique ne s'adresse pas simplement, comme ce serait le cas, les encycliques, c'est des documents qui circulent, qui sont universels, qui s'adressent au monde chrétien, ou du moins catholique, et là il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse non seulement aux personnes de bonne volonté, ceux pour qui le mot fraternité a un sens, mais il s'adresse plus largement, et c'est ce qui, à mon avis, donne un impact important à cette encyclique, à tous les puissants de la terre. C'est ainsi qu'il les nomme, c'est-à-dire tous ceux qui font ou défont les sociétés, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir financier, ceux qui ont l'avoir, et puis ceux qui ont le savoir, le pouvoir aussi d'impulser des modes de pensée, des cultures, tous ces lobbies, les médias, etc. Donc on voit que la trilogie pouvoir, savoir, avoir, qui en soi est bonne, je crois que les humains sont obligés d'utiliser tout cela, mais si c'est au profit de l'égoïsme, de l'individualisme ou des particularismes, eh bien on voit que ça entraîne le chaos. Et le pape n'hésite pas, c'est son premier chapitre, de dire que le monde est en péril, que si nous continuons, au même titre que la planète risque d'atteindre un point de non-retour dans un équilibre de vie pour les humains, eh bien la société peut atteindre aussi un point de non-retour. Sachant que les guerres, il n'hésite pas à dire que la Troisième Guerre mondiale est arrivée non pas sous une forme d'affrontement bilatéral, mais sous des formes larvées de chaos et de haine entre les peuples. Des guerres par morceaux. Guerre par morceaux, absolument. Voilà. Je dirais que le mot fragmentation, c'est peut-être un peu la clé de compréhension de ce qu'il veut dire. Tout est fragmenté, il y a un individualisme, il y a un particularisme qui fait que on n'est pas dans la fraternité telle qu'il la conçoit. Et enfin, je dirais, l'enjeu, c'est que si nous ne vivons pas cette fraternité, et nous allons le préciser tout à l'heure, jusqu'à l'amitié sociale, le Christ n'a-t-il pas dit « aimez vos ennemis », ça va très loin, eh bien, nous risquons effectivement d'atteindre là aussi un point de non-retour. Donc le pape nous alerte dans les deux encycliques sur vraiment deux dangers qui menacent l'humanité.
Cette encyclique est en fait un chemin écrit par un jésuite à l'école de Saint Ignace, c'est-à-dire à l'école des exercices spirituels de Saint Ignace, et il nous propose non pas un traité abstrait sur la fraternité, mais un chemin de conversion. Quand on lit les exercices spirituels de Saint Ignace, qui ont beaucoup marqué, évidemment, qui marquent toujours beaucoup le Saint-Père, en fait, Saint Ignace commence toujours par un regard lucide sur la réalité. Et la réalité, c'est la réalité d'un monde, de mon monde, marqué par mon péché. Et donc, il va commencer ce premier chapitre par un regard lucide sur la réalité, marqué par des grandes divisions, ce que évoqué à l'instant, voilà. Et en plus, il se trouve que le texte avait commencé à être écrit quand la pandémie est arrivée, la pandémie universelle qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, voilà, il est écrit dans ce contexte-là. Et puis, en bon fils de Saint Ignace, il veut dire, mais une fois que j'ai regardé la réalité, je vais chercher dans la parole de Dieu la lumière pour avancer. Et donc, c'est le chapitre 2 qui sera le chapitre où il commente longuement la parabole du bon samaritain, qui est la parabole par excellence sur l'attention aux frères blessés. Et à partir de là, en fait, il va proposer un parcours, encore à l'école de Saint Ignace, de conversion, c'est-à-dire de détermination, pour que le lecteur lui-même entre dans un chemin de conversion. Et il va le faire en parlant d'abord de la valeur unique de l'amour, c'est le chapitre 3, puis il va montrer que cet amour, il part du particulier pour s'adresser à l'universel, montrant une forme d'équilibre entre l'attention à la nation, l'attention locale, et l'attention à l'international et l'attention à l'universel. Il y a une forme d'équilibre nécessaire entre les deux, et c'est la question de l'ouverture du cœur, en fait, à plus large que soi, et plus large que son petit univers, pour arriver au 5e chapitre sur la question politique. Parce que le politique, c'est la charité dans son expression la plus belle, disait le pape Pie XII, et donc une détermination sur l'attention aux frères universels oblige à entrer dans la question de la politique, et la politique comprise comme amitié sociale. C'est quelque chose d'un peu original, et de ce point de vue-là, dans la pensée du pape. Ça va être le chapitre 6, et il va terminer en donnant des clés concrètes pour l'action, puisque la personne qui lit est appelée à se déterminer dans un chemin de conversion. Ce sera le chapitre 7, et il termine sur le dialogue interreligieux, de même qu'il avait commencé en rappelant effectivement cette déclaration pour la fraternité avec l'imam du Caire. Il termine par le dialogue interreligieux. Et donc il va inviter à un chemin de conversion. Ça veut dire que forcément ça va un peu gratter. C'est-à-dire qu'on ne va pas le lire comme comme une fable sympathique, on va le lire comme un texte qui va nous déplacer, qui va nous déranger. Et on peut soit le lire avec confiance et tirer tout le profit, c'est-à-dire ce que Saint Ignace demande aux retraitants qui commencent une retraite initiale, en disant vous ne progressez que si vous faites confiance au maître qui vous conduit. Et c'est la même chose là, c'est-à-dire que est-ce que je rentre avec un a priori en disant je vais faire ce que le pape dit, et puis si je ne suis pas d'accord, je le ferai savoir, ou bien j'accepte que si je ne suis pas d'accord, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose à moi à convertir dans ma compréhension concrète de la fraternité à vivre ici et avec tout homme en ce monde. Quand on va le lire en se posant la question de savoir qu'est-ce que ça doit convertir dans notre relation. Et je voudrais d'abord évoquer le fait que quand le pape commence son texte, il le fait en référence à une rencontre très étonnante, qui est la rencontre que le Saint François lui-même a faite avec le sultan Malik el-Tamil en Égypte, il y a 800 ans, exactement en 1219, au mois d'août, alors qu'on est pendant la 5e croisade. François décide de partir en Égypte et donc de franchir les lignes de guerre pour pouvoir aller rencontrer le sultan. C'est très étonnant. François a cette intuition et il a une parole de Dieu qui l'habite, la parole de Dieu qui est
rappelé à plusieurs reprises, « Si je marche au milieu des ombres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Et habité par ce psaume, le psaume 22, il va franchir les lignes et aller à la rencontre de ce sultan. Il y va dans une extrême pauvreté, évidemment, il voyage dans une grande pauvreté, et puis, arrivé au niveau des lignes, il va se faire attraper, ce qui était imaginé, et demandant à rencontrer le sultan, il y va, et le soldat qui le conduit devant le sultan donne un conseil très simple au sultan, il faut couper la tête à ces deux, parce que François est venu avec frère illuminé. Et le sultan, au contraire, écoute ces deux frères qui vont témoigner clairement du Christ et vouloir accompagner spirituellement le sultan, qui, au lieu de leur couper la tête, leur propose des richesses qu'ils refusent. Et le sultan est très impressionné par le fait qu'ils refusent les richesses que le sultan leur offre pour repartir. Et voilà, apparemment François repart bredouille, sauf que cette rencontre-là a eu des conséquences très importantes. D'abord parce que François y est allé en demandant clairement que, en rencontrant ceux qu'on appelle les Sarrasins, les infidèles, on ne fasse avec eux ni dispute ni querelle, mais qu'on soit soumis à toute créature à cause de Dieu. Donc François va comme infléchir la relation avec les musulmans, qui sont des ennemis à abattre, pour reprendre Jérusalem et reprendre l'accès au tombeau du Christ, qui est perdu à cette époque-là. C'est la raison pour laquelle il y a des croisades. Très étonnant, 10 ans plus tard, le même sultan va redonner accès aux chrétiens à Jérusalem. Et aujourd'hui encore, il y a des franciscains qui sont responsables des lieux saints à Jérusalem, suite à ça. Donc c'est une sorte d'une très belle relation. Et c'est le point de départ du pape François quand il écrit cette très belle encyclique. Voilà, ceci pour dire qu'on va sans doute, en lisant ce texte, être amené à des conversions. Alors pour qu'on le vive comme tel, je voudrais vous donner une petite méthode de lecture. Mais avant, tu voulais me dire un mot sur le fondement, un peu. Qu'est-ce qui permet au pape François de dire que tout homme est mon frère? Oui, ce qui est important, c'est de rappeler qu'il utilise le mot fraternité, mais il utilise aussi à côté le mot amitié sociale. Donc on voit bien que, d'ailleurs, ceux qui attendraient une réflexion très philosophique et très théologique sur les fondements de la fraternité, il faudra qu'ils aillent consulter d'autres documents parce que le pape se veut efficace et donc glisse là-dessus. Mais, à mon avis, il y a un distinguo intéressant à faire. La fraternité, habituellement, si on fait un micro-trottoir, elle reste souvent au milieu des proches, de la famille, du clan, d'un groupe, d'une nation peut-être, rarement sous sa dimension universelle. D'ailleurs, quand le Christ dit il faut pardonner à nos ennemis, on peut imaginer que dans le milieu juif de l'époque, ça fait relativement scandale. L'amitié sociale, c'est un cran peut-être un peu, alors je ne dis pas au-dessus, parce que les deux sont tout à fait complémentaires, mais il y a amitié sociale. Alors d'abord les amis, théoriquement, on les choisit, on ne choisit pas sa famille pour laquelle on a des solidarités obligatoires. On peut les choisir, et social, ça veut bien dire qu'il y a non seulement une fraternité de cœur, mais une fraternité en acte. Et je pense par exemple, lorsqu'il apporte la notion sur l'accueil du migrant, il dit aussi il est important que les gens qui sont en difficulté dans leur propre pays puissent avoir le droit de rester dans leur pays pour vivre. Donc on voit bien tout l'intérêt de dire il faut socialement porter un secours à celui qui vient. Et la parabole du bon samaritain là est un modèle remarquable. Mais également permettre à ceux qui ont des difficultés de vivre, parce que c'est des pays arides, des pays sans eau, des pays avec des problèmes difficiles, de les aider. Et là, je pense par exemple à des actions comme le CCFD Terre Solidaire, qui sont tout à fait remarquables. Donc on voit bien qu'il y a le bon samaritain qui montre l'attitude à avoir quand une détresse vient, et puis le côté amitié sociale qui est peut-être plus dynamique, plus actif, au sens où on est offensif et on va exercer sa fraternité. Et les fondements, tout simple, il dit, nous sommes tous fils d'un même Père, dont nous sommes frères. Il ouvre la fraternité universelle, ce qui était d'ailleurs le rêve de François et le rêve de Charles de Foucault, qu'il cite à la fin. Il conclut avec ces deux exemples de saints qui ont voulu vivre ça de manière remarquable.
Voilà, et donc il y a un vrai enjeu de conversion parce que la tentation pour nous, sans doute, c'est de vivre finalement en milieu clos. Oui. Notre propre famille, notre propre communauté, l'appartenance, communauté de travail, communauté de quartier, communauté chrétienne, et on peut vivre dans une forme d'entrisme qui doit être converti finalement, qui doit être converti. Voilà, il y a une tentation forte pour les chrétiens, pour nous chrétiens, de rester entre nous, tant qu'on peut dire, finalement, on observe la dérive du monde, qui peut nous isoler, de voir des déficits importants dans notre société, et on peut se replier sur nous-mêmes. Du coup, il y a un vrai enjeu de conversion pour nous. Alors, pour entrer progressivement dans cette conversion, on va donc lire ce texte en 9 étapes, et à chaque fois, il y aura une fiche de lecture avec des parties à lire et un temps d'échange en petits groupes qui sera poursuivi par un apport que nous ferons et moi, par une petite vidéo, et la rencontre pourra se conclure par un temps de prière. En termes de méthodologie, dans l'échange que vous aurez à chaque fois, je vous invite à vivre cet échange comme une lectio divina. Je m'explique. Quand on lit la Bible, en fait, on peut penser que c'est une parole de Dieu qui nous est adressée à travers le pape. Pas simplement les bonnes idées du pape. À travers le ministère du pape, c'est une parole que Dieu nous adresse. Et donc, comment est-ce qu'on peut recevoir une parole de Dieu? La première chose, c'est que dans les paragraphes qu'on va lire, la première étape, c'est d'être attentif à ce qu'on lit. Et donc, on pourra se poser la question à chaque fois, qu'est-ce que j'ai lu qui a retenu mon attention? Je le répète. Je ne fais pas de commentaires, je suis factuel. Qu'est-ce que j'ai lu? Qu'est-ce que j'ai vu? Premier tour de table. Deuxième tour de table, je peux dire, dans le fond, je me suis posé la question de savoir pourquoi le pape a écrit ça. Je ne dis pas ce que j'en pense, mais je cherche à comprendre ce que le pape dit, pourquoi il écrit telle phrase, tel paragraphe, telle idée. Et puis le troisième tour de table, c'est qu'est-ce que je comprends que Dieu me dit à travers ça. Encore une fois, ce n'est pas tant ce que j'en pense qui importe que ce que je comprends comme un appel qui me dérange, qui me bouscule, qui me réjouit. Si à la sortie du texte, vous dites que le pape est d'accord avec moi, et de toute façon je pensais déjà comme ça, vous n'allez pas avancer d'un millimètre. C'est parfois une petite tentation pour nous. Je me permets de le pointer. Donc la troisième étape, c'est qu'est-ce que j'entends de nouveau que Dieu me dit à travers ça, à travers ce que j'ai lu et que j'ai cherché à creuser, ou à travers ce que d'autres viennent de dire. Et puis la dernière étape, c'est de prier avec cela. Merci Seigneur pour ce que tu me fais découvrir. Pardon Seigneur pour ce que je ne dis pas encore. S'il te plaît Seigneur, aide-moi à avancer dans ce sens-là parce que je ne sais pas avancer. Voilà. Et donc on vous proposera que le temps d'échange soit construit autour de première étape. Qu'est-ce que j'ai lu, que j'ai souligné dans le texte qu'on avait à lire? Deuxième tour de table, qu'est-ce que je comprends de ce que ça signifie? Troisième tour de table, qu'est-ce que Dieu me dit à travers cela? À quelle conversion m'invite-t-il? Et puis dernière étape qu'on pourrait faire après avoir visionné la petite vidéo, c'est, voilà, Seigneur, qu'est-ce que j'ai envie de dire, exprimer, à partir de ce que nous avons partagé tous ensemble. Alors maintenant, pour le temps qui prolonge cette première vidéo, cette première rencontre, je vous invite à lire tout de suite l'introduction, c'est-à-dire les premiers paragraphes de 1 à 8, vous allez les lire ensemble, et puis vous pouvez tout de suite mettre en pratique ce type méthodologique de lectio divina. Qu'est-ce que vous retenez? Pourquoi le pape écrit-il cela? Qu'est-ce que ça vous dit? Et puis terminer par une prière simple. Et puis vous trouverez la fiche qui vous donne ensuite les lectures pour la prochaine fois, qui sera une partie du premier chapitre. Nous ne pourrons pas tout lire in extenso parce que le texte est extrêmement riche et un peu long, donc on vous indique dans la fiche que vous trouverez et qu'on va vous distribuer à la sortie de cette première rencontre, les paragraphes à lire pour la deuxième rencontre, des extraits du premier chapitre, ce regard lucide sur la réalité, intitulé « Les ombres d'un monde fermé ». Voilà, nous rendons grâce à Dieu sur ce qu'il va beaucoup nous donner à travers la lecture et la découverte commune de ce texte. Merci, bon parcours. Merci, oui.